Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de BlackRock et du nouvel investissement de BlackRock dans les cryptos. Je vais aussi vous parler d'Optimism et de l'investisseur qui vient d'acheter 90 millions de dollars dans Optimism. On va parler aussi de Tether, bénéfice record pour cette société. Des piratages, du nouveau et un bilan sur le mois d'avril. On va aussi parler de la Fed et des taux directeurs et pas mal d'autres sujets. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. Alors, le cours des crypto-monnaies aujourd'hui, hausse générale. Bitcoin 59 000 dollars plus 3,46%. Ether plus 3%. Solana plus 11% aujourd'hui. Les altcoins se portent plutôt bien. Regardez, on va voir. On a Solana, je vous ai dit 11%. Dogecoin 9%. Toncoin 7,7%. Shiba 9%. Bref, c'est une journée verte aujourd'hui. Et je voulais du coup vous parler de pas mal de choses. Déjà, il y a CZ qui a fait sa première déclaration suite à sa condamnation à 4 mois de prison. Il remercie tout le monde pour l'avoir encouragé, pour l'avoir envoyé un certain nombre de messages dernièrement. Et il dit qu'il va faire ses 4 mois de prison et ensuite il va se consacrer à autre chose, à l'éducation. Je vous avais parlé de sa start-up qui développe dans l'éducation et qui va rester un investisseur passif dans les cryptos et dans l'industrie. Et que maintenant, la compliance, la conformité, c'est quelque chose de très très important pour l'industrie. Donc on va dire, il s'est un peu sacrifié pour que Binance puisse continuer d'exister et ne pas avoir de problème, et ne plus avoir de problème avec la justice. Ensuite, je vous avais parlé il y a quelques mois maintenant, c'était en mars, il y avait Optimism qui avait vendu 19,5 millions de dollars de tokens à un investisseur dont on ne connaissait pas le nom. C'est assez énorme, hein. On parle de près de 100 millions de dollars, 19,5 millions de tokens. Et là, en fait, selon Unchained, l'investisseur en question, ça serait A16Z, Andreessen Horowitz, l'un des principaux investisseurs de la Silicon Valley et du monde de la crypto, très très impliqués dans tout ça. Ils sont très connus, ils ont investi dans plein de projets différents. Et c'est eux qui sont derrière cet achat, voilà, de 90 millions de dollars. Alors, ils ont acheté quand c'était autour de 4 dollars, ils ont sûrement acheté à une décote de je sais pas combien de pourcents, et c'est bloqué pendant un certain temps. Donc voilà, c'est bloqué pendant 2 ans, donc il y a 2 ans de lock-up. Ça veut dire qu'ils vont pas venir et dump sur le marché parce qu'ils ont acheté moins cher. Mais pour moi, ça montre la confiance de A16Z dans Optimism. Et quand on voit tout ce qui se passe avec l'OP Stack, je comprends. Il y a vraiment beaucoup de choses Base. Regardez le succès énorme de Base. Ben, ça a un impact clair pour le token OP. Il y a une partie des bénéfices de Base et du chiffre d'affaires même qui est reversé directement à Optimism. Il y a plein de blockchains qui sont en train de se construire sur un modèle similaire. Et OP, c'est vraiment le token qui devrait attraper beaucoup de valeurs issues de cette super chain. Ensuite, je vous ai dit, on va parler de BlackRock et du dernier investissement de BlackRock. Donc, on a beaucoup parlé de l'ETF Spot Bitcoin qui a été lancé. Je vous ai aussi parlé du fonds que BlackRock a lancé tokenisé sur la blockchain. Un fonds, on va dire, qui permet d'obtenir l'équivalent du rendement sur les bons du trésor et tout ça de manière assez simple et tokenisé sur la blockchain Ethereum. Et là, BlackRock, ils viennent d'investir 47 millions de dollars dans la société Securitize, qui est la société qui les a aidés d'ailleurs à tokeniser le fonds dont je viens de vous parler. Ça veut dire en fait que BlackRock mise vraiment énormément sur la tokenisation. Alors c'est pas la première fois qu'on entend ça de la part de BlackRock. Larry Fink avait déclaré il y a quelque temps que les tokenized securities c'était vraiment le futur et que pour lui il y croit vraiment, c'est la prochaine génération des marchés. Donc eux ils veulent se positionner à fond sur tout ce qui est tokenisé sur la blockchain. BlackRock, ils ont confiance aussi dans Ethereum. Pour moi, c'est un vote de confiance pour Ethereum parce qu'on va avoir, je pense, de plus en plus de choses produites par BlackRock sur la blockchain Ethereum. En fait, c'est souvent des produits à destination des institutionnels, donc c'est pas très grave s'il y a des frais de transaction de 50 dollars, de 25 dollars, de 100 dollars quand les transactions font 1 million de dollars. La puissance et la sécurité qu'apporte Ethereum, je pense que ça vaut le coup de payer des frais quand on est les clients de BlackRock en fait. Donc voilà, écoutez, investissement majeur, c'est une bonne chose. Moi, je vois BlackRock qui continue d'investir dans la crypto. Ils ont confiance dans les cryptos. L'ETF Spot Bitcoin, on en a parlé. Ils espèrent lancer bientôt l'ETF Spot Ether, même s'il y a de grandes chances que ça ne soit pas validé d'ici la fin du mois. Mais voilà, ils continuent vraiment d'aller massivement dans les cryptos. Ensuite, on va parler d'une société qui réalise un bénéfice record. Je voulais vous parler de Tether, la société qui est derrière l'USDT. Ils viennent de générer un bénéfice de 4,5 milliards de dollars sur le premier trimestre de l'année 2024. C'est énorme. C'est bien sûr grâce
aux rendements issus du bon du trésor qui sont très importants. On parle de 5% annuel sur l'ensemble de la trésorerie qu'a Tether. Il y a plus de 100 milliards d'USDT en circulation, donc ça fait beaucoup de dollars en banque qu'ils peuvent placer pour générer tout cet argent, mais c'est aussi leurs bénéfices à eux qu'ils utilisent pour acheter du Bitcoin, donc ça aussi ça leur apporte de l'argent. Et bon, du coup, l'entreprise se porte très bien. Ils doivent sûrement pas avoir un très grand nombre d'employés. C'est l'une des entreprises qui doit avoir le meilleur ratio bénéfice vis-à-vis nombre d'employés. C'est énorme hein, ce qu'ils arrivent à faire. C'est un business model incroyable. Mais bon, quand est-ce qu'on aura un stablecoin qui va venir rétribuer, donner du rendement, on va dire, à ceux qui ont le stablecoin, qui va venir dépasser Tether? Il y en a beaucoup qui font ce type de choses, telles que Ondo Finance, etc. Mais il n'y en a aucun qui arrive à prendre des parts de marché à l'USDT, des parts de marché significatives. Après l'USDT, je pense qu'ils vont avoir des problèmes en Europe. Ils l'ont dit, de toute façon, ils ne ciblent pas Mika. Donc petit à petit, on va voir l'USDT disparaître des exchanges européens. Mais voilà, il faudra voir est-ce que ça va vraiment leur porter préjudice ou est-ce qu'ils vont rester numéro 1 avec les exchanges américains, les exchanges mondiaux, rester présents aussi un peu dans la finance décentralisée. Enfin bon, affaire à suivre pour l'USDT. Est-ce qu'ils vont réussir à maintenir ses bénéfices dans la durée? Ensuite, on va parler de piratage sur le mois d'avril, qui sont très bas. Les piratages et les rug pulls selon Certic, qui est un cabinet d'audit et de surveillance sur tout ce qui se passe autour des failles de sécurité dans le Web3, et ben les avril, on a eu que 25 millions de dollars qui ont été volés dans des scams ou des piratages, et c'est le plus bas observé depuis que Certic collecte ces données, c'est-à-dire depuis 2021. C'est énorme. Après, ils comptent pas Z Casino parce qu'on n'est pas encore sûr que ça soit un rug pull, on va dire. Mais bon, en tout cas, c'est très bas. Et honnêtement, je constate qu'il y a vraiment moins de piratage qu'avant, moins de très gros piratage surtout. Quand on a des piratages, on est sur quelques millions de dollars. Ça fait longtemps, on croise les doigts, hein, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des piratages à plus de 100 millions de dollars. Et tant mieux, je pense que l'industrie est en train d'être un peu plus mature et que tout ce qui est grosse faille de sécurité béante ont peut-être déjà été trouvées. Et maintenant, il faut s'assurer que les nouveaux développeurs continuent de coder de manière sécurisée, qu'ils réalisent bien des audits, etc. Mais j'espère que ça va rester comme ça et que petit à petit, le monde du Web3 sera beaucoup mieux sécurisé. Parlant de piratage, on a eu Pike Finance qui vient de se faire pirater 1,6 million de dollars en l'espace, alors qu'ils ont déjà été piratés il y a 3 jours, enfin 3 jours avant. Donc bon, les piratages continuent, mais voilà, encore une fois, on n'est pas sur des montants très élevé comme on a pu l'avoir par le passé. On se rappelle des 600 millions de dollars piratés sur la blockchain Ronin, sur le bridge Ronin. Donc vraiment, on a eu des choses extrêmement importantes par le passé. Et là, j'espère qu'on va rester dans cette tendance où ça baisse. D'ailleurs, j'ai tout un module sécurité dans ma formation sur la finance décentralisée. Je vous parle de tout ça, comment analyser la sécurité d'un projet. Et honnêtement, le module, je crois, dont je suis le plus fier de cette formation, même s'il y a énormément d'autres choses qui peuvent vous intéresser si vous voulez générer le meilleur rendement possible sur vos cryptos, vous trouverez tout ça dans la description et il y a aussi une séance de coaching offerte. Alors, parlons maintenant des taux directeurs de la Fed. Hier, on a eu l'annonce de la Fed sur la baisse ou la hausse des taux directeurs. Alors, sans surprise, la Fed n'a pas bougé ses taux directeurs. On reste du coup sur des taux directeurs assez élevés. On s'attendait à ce que ça baisse, mais ils ont dit finalement on ne peut pas baisser ça prochainement. Pourquoi? Parce que tout simplement l'inflation reste élevée. Je vous avais annoncé aussi les chiffres du marché de l'emploi aux États-Unis qui étaient, on va dire, très bons. Les salaires augmentent. Il y a toujours une tension sur le marché du travail. Du coup, l'inflation vraiment n'arrive pas à baisser dans un contexte de marché où il y a de la tension au niveau du marché du travail, ça ne peut pas baisser. Du coup, la Fed va continuer de maintenir ses taux directeurs élevés pour essayer de revenir à une inflation de 2%. On n'y est pas encore, mais on espère qu'on va bientôt atteindre ce but pour pouvoir baisser ses taux directeurs et repartir sur un marché favorable aux actifs risqués tels que les actions, les cryptos, etc. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.